Bonjour et bienvenue au programme virtuel L'Athlète à la maison. Ici Vincent Larvé, entraîneur-chef et conseiller technique du volley volleyball de plage à Volleyball Québec. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de respiration. En fait, on va discuter de deux techniques super importantes que tous les athlètes doivent connaître. La première technique est une technique en fait qui nous permet de développer un pattern de respiration optimal pour la vie de tous les jours. Et la deuxième technique en est une qu'on peut utiliser en musculation afin de stabiliser notre corps au maximum et d'éviter le plus possible toutes les blessures potentielles. Avant qu'on regarde les deux techniques de respiration concrètement, je veux discuter avec vous des rôles de la respiration et de son importance. Respirer, c'est quelque chose qu'on fait en moyenne 25 900 fois par jour. Il y a plus de 140 articulations qui sont impliquées dans notre corps quand on fait un mouvement de respiration. D'où l'importance de respirer adéquatement. L'oxygène que nous procure la respiration est un nutriment essentiel de notre organisme. Si on en manque pendant 3 minutes, le cerveau va commencer à être en danger. Puis si on passe 5 minutes sans respirer, bien, on peut avoir vraiment des dommages irréparables. Donc, la respiration est extrêmement importante. Les rôles principaux de la respiration. La respiration est un mécanisme qui soutient notre vie, qui fait circuler l'énergie dans notre corps. Ça nous procure de l'oxygène, le nutriment le plus important comme on vient de le voir. Ça nous permet d'évacuer le CO2 aussi à l'expiration. Respirer nous permet de pomper les fluides dans la colonne vertébrale, ce qui la maintient en santé. Et ça nous permet également de maintenir un pH optimal dans notre corps. Puis quand on a un pH équilibré dans notre corps, ça nous permet de convertir les aliments en énergie. Donc, extrêmement important parce que si on n'a pas de conversion des aliments en énergie, bien, la fatigue s'installe et ça peut affecter notre santé et nos performances. La première technique de respiration importante à maîtriser, c'est de développer un pattern de respiration optimal qu'on utilise au quotidien. On peut faire un test pour commencer. Donc, simplement debout ou à genoux comme je suis présentement, vous pouvez prendre conscience de comment votre respiration est présentement quand vous n'y pensez pas. Donc, simplement prendre 2 à 3 respirations et voir ce qui se passe dans votre corps. Juste être conscient de d'où la respiration s'initie. On peut prendre une bonne respiration et voyez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vos épaules montent ou pas? Donc, prenez le temps de prendre conscience de ça. Et idéalement, une respiration optimale devrait s'initier au niveau de l'abdomen. Donc, quand on inspire, les premiers 2 tiers de notre inspiration devraient provenir du ventre. Donc, le ventre devrait prendre l'expansion et se gonfler. Et le dernier tiers de la respiration, on gonfle un petit peu la poitrine. Un pattern de respiration qui est inversé, donc celui-là est optimal. Donc, on inspire en gonflant le ventre et le dernier tiers vient de la poitrine, favorise un bon fonctionnement du corps. Un pattern qui est inversé, qui pourrait ressembler à une respiration qui vient de la poitrine, on élève beaucoup les épaules, on appelle ça un pattern de respiration inversée et ça peut mener plusieurs problèmes dans notre corps, particulièrement au niveau musculo-squelettique. Donc quand on respire de la poitrine, il y a certains muscles de la respiration qui sont moins impliqués, puis il y en a d'autres accessoires qui se contractent pour rien. Et puis à la longue, ça nous crée des tensions, des maux de tête, des maux de cou également. Donc c'est à éviter le plus possible. Donc pour entraîner ce pattern de respiration-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se couche sur le ventre et donc on va travailler contre la gravité. Et ce qu'on peut faire pour optimiser l'exercice, c'est qu'on peut prendre une bouteille d'eau qu'on place sur le ventre. Et là, dans cette position-là, on initie notre respiration en gonflant le ventre et en faisant monter la bouteille d'eau. Et on expire normalement. Donc, les 2 premiers tiers viennent de l'abdomen. On inspire. Le dernier tiers à la poitrine se gonfle également. Et on expire. On peut faire un 10 à 20 répétitions pour bien entraîner ce mouvement-là, qui est extrêmement important à avoir au quotidien. Dans la journée aussi, vous pouvez prendre le temps des fois de voir si vous respirez de l'abdomen ou plus de la poitrine. Quand on est stressé, on va respirer beaucoup plus de la poitrine. Ce qui se passe, c'est
Quand on respire de la poitrine, on active notre système nerveux sympathique, qui est notre système de survie. Et puis, quand on active notre système nerveux sympathique, eh bien, on coupe la digestion, nos ressources énergétiques sont utilisées beaucoup et on a de la misère à récupérer. Donc, c'est extrêmement important de développer un pattern de respiration quotidien qui est optimal pour qu'à l'inverse de développer, de stimuler notre système nerveux sympathique, qu'on stimule notre système nerveux parasympathique qui, lui, est responsable de notre digestion, de notre élimination et de se régénérer. La deuxième technique de respiration à utiliser, celle-ci, c'est à l'entraînement, particulièrement en musculation quand on utilise des charges. Le rôle du système respiratoire, en fait, le premier rôle, c'est qu'on respire puis qu'on reste en vie. Et son deuxième rôle, c'est de stabiliser notre corps. Donc, notre diaphragme, qui est un muscle très important de la respiration, a deux fonctions, respirer et nous stabiliser. Donc, quand on va s'entraîner en musculation, c'est important de respirer d'une façon un petit peu différente pour justement stabiliser notre corps. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui va faire qu'on active nos muscles profonds, nos muscles transverses du tronc. Vous pouvez les toucher en le faisant. Et puis, ce phénomène-là fait qu'on pousse les organes vers le bas et vers le haut. Donc, vers le bas, vers le bassin et vers le haut dans le diaphragme. Et ça crée une pression intra-abdominale qui va stabiliser notre colonne. Puis en plus, notre diaphragme s'attache sur des vertèbres lombaires, L2 et L3. Donc, quand on le pousse vers le haut, ça crée une décompression sur nos vertèbres lombaires L4, L5 plus basses et on a une charge de 12 à 36% de moins à gérer sur notre dos. Donc, c'est très préventif pour notre dos. Donc, si par exemple, on avait un squat à faire, ce qu'on fait, c'est que on décroche notre barre et puis là, on se place pour notre squat. Puis, avant de descendre, on inspire et on rentre le nombril. Donc, on va respirer de la poitrine cette fois-ci. Donc, on a créé notre pression intra-abdominale. Et là, on descend vers le bas en maintenant notre nombril rentré. Et quand on repousse, on relâche de l'air, mais on rentre le nombril encore plus profondément pour maintenir cette pression abdominale. Et là, on fait la même chose. On inspire en rentrant le nombril. En bas, on expire, mais on rentre le nombril encore plus profondément pour maintenir la contraction du tronc, des muscles transverses et cette pression intra-abdominale. Très important, de cette façon-là, on protège notre dos et on stabilise notre corps, ce qui est super important pour avancer dans nos gestes de musculation et techniques et augmenter notre efficacité de mouvement. Alors voilà, c'était les deux techniques de respiration que je voulais vous présenter aujourd'hui. Une technique de respiration qui nous permet de développer un pattern de respiration optimal qui va vous aider à être dans un état de calme et de détente au courant de la journée. Et une autre technique qui est à utiliser quand on soulève des charges plus lourdes qui nous permet de nous stabiliser, donc de créer cette pression intra-abdominale en inspirant, en rentrant le nombril et gonflant la poitrine et en expirant, en la rentrant encore plus profondément pour maintenir cette pression intra-abdominale qui est si importante à notre stabilisation dans nos mouvements. Donc sur ce, je vous souhaite une belle continuation, une belle fin d'été et puis je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog.